civil, je m'appelle Kofi Nobu Jean-Serge. Pêcheman d'abord et après preneur de son. Un pêcheman, c'est celui qui est à la pêche, il est carrément à la pêche. Lui, il n'a que la pêche en train de faire ses prises de son. Et un ingé son, c'est celui qui est juste derrière la machine, qui fait ses réglages, qui dit soit c'est bon ou c'est pas bon. Le pêcheman, lui, il fait son mouvement, mais c'est l'ingé son qui peut déterminer non, c'est pas bon, parce que lui, il est derrière la machine, il ne sait pas ce qui se passe. En 2000, quand j'ai laissé l'école, je me suis retrouvé à Abidjan, comme on le dit, me chercher. Et c'est en 2002, ma tante Lukwakisi d'État m'a fait appel pour apprendre le métier du cinéma. Les premiers temps, c'était pour faire la caméra. Et elle m'avait confié à un grand homme, paix à son âme, Soro Wagoulou Bakari. Et après, il y avait Garçon Mobile qui avait des difficultés à faire la pêche. Il vu ma taille, il allait plaider auprès d'État pour qu'il soit son assistant en faisant la pêche. Et là, d'État n'a pas hésité à me mettre au côté son. Et j'avoue que non, dans les débuts, ça a été vraiment très compliqué pour moi parce que c'était de nouveau pour moi, quelle histoire de couper, reprenez. Bon, je me suis enfui pendant 2 semaines et là, peut-être c'était mon chemin. Je suis revenu de mes propres grilles et j'ai embrassé le métier. C'est tout pour moi aujourd'hui. Parce qu'après les bancs, c'est le seul métier que j'ai embrassé au fait. Donc le cinéma, c'est tout pour moi. Et surtout le son. À vrai dire, je ne voulais pas faire le son. Je voulais rester en tant que pêcheman. Parce que, étant la pêche, j'avais la possibilité de m'exprimer, de jouer avec la pêche parce que vu un peu l'ambiance autour, je vois les jeunes sons qui crient, qui s'emmerdent. Et comme ça, un jour, Alessi Donzigri m'a donné cette chance. Voilà. Il m'a donné cette chance parce que ce jour-là, Mobio, il avait eu un problème, il ne sait pas, mais il avait eu un problème à la maison. Et on l'attendait à Alessi Donzigri. Comme ça, il m'a dit, mais Jean, tu prends la missette, tu prends la pêche et tu mets temps, on s'en fout. Si c'est pas bon, arrivé là-bas, on va mettre la musique. Et c'est comme ça, c'est parti. Lors d'un tournage, le mec idéal. On faisait des séquences de nuit dans le locaux de Gandou. Et Owe Brown avait demandé juste une pause de 30 minutes. Et j'étais la dernière à sortir de la salle. C'est pas ce qui s'est passé. Tout le matériel était dans la salle et la porte s'est fermée tout seul. Et le Libanais était jusqu'à Makouri, il était 1h du matin. Il fallait aller le chercher pour qu'il ouvre la porte pour qu'on puisse continuer le tournage. Et on a accueilli vraiment 7 nuits pour finir le tournage. Ça n'a pas été facile. Dieu merci, le gars est arrivé aux environs de 3 heures et on a eu à boucler ce tournage ce jour. En 2000, quand nous on apprenait ce métier, il y avait cette histoire de l'amour. Parce que moi j'ai eu cette chance parce qu'il y avait une tante, bon disons une mère, qui était déjà dans le milieu. Le son, on ne finit jamais d'apprendre le son. Et je continue toujours d'apprendre le son. Ce que je peux lancer comme un appel à mes jeunes frères, l'argent 7. L'argent de toutes les façons, ça va venir. Ça va venir. Mais qu'on accepte d'apprendre le métier. Qu'on accepte d'apprendre le métier. Moi, quand j'avais commencé, j'avais une petite amie qui était obligée de la faire partir depuis le village. Parce que je voulais coûte que coûte vraiment attraper ce métier. Je voulais coûte que coûte attraper ce métier. Et je pense que non, cette dernière aujourd'hui, là où elle est aujourd'hui, vraiment, elle est très heureuse.
vive le cinéma.